Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour une édition spin-off Clone Wars qui sera consacrée à l'arc d'Umbara, ou communément appelé aussi l'arc du général Krell, qui couvre les saisons 4, épisodes 7 à 10. Je suis David Dupont et aujourd'hui, pour discuter de ces épisodes, je suis accompagné de Faye Fanel. Oui, bonjour tout le monde, bonjour messieurs. Et de Sylvain Morgan. Salut. Donc des épisodes de Clone Wars qui sont totalement centrés sur les clones. Ça nous change un petit peu d'Obi-Wan et d'Anakin. Donc on va parler. Et d'Ahsoka, c'est vrai. D'ailleurs j'ai lu dans un rapport de bataille qu'Ahsoka aurait dû être présente, mais je sais pas où, parce que je ne la vois nulle part dans l'épisode. Mais on va en parler. Elle est repartie peut-être, je sais pas, moi, elle avait des courses. On sait pas, et puis en plus Clone Wars c'est pas dans l'ordre, alors du coup des fois on sait pas. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne va pas parler de l'épisode de Mortis dans cet épisode, alors qu'on vous avait annoncé ça dans l'épisode précédent. C'est juste pour des raisons techniques et d'intervenants. On le fera tout dans une autre émission, donc potentiellement la suivante, pour pouvoir avoir les meilleurs intervenants possibles. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui Sylvain, parce que Sylvain, lui, préfère les épisodes avec les clones. C'est ça, tout à fait. Mais t'es quand même pas en train de dire que Faël et moi, on est l'équipe B, là. Je pense pas. Ah non, c'est... attention, hein. Sinon ça va Vous chier. êtes l'équipe de spécialistes, tu vois, c'est pas l'équipe B. Oh, de spécialistes. On prend les meilleurs pour chaque mission, tu vois, dans cet esprit-là. Alors du coup, avant de commencer, qu'est-ce que vous avez en WhatsApp, Star Wars ou Geekery? Faye? Moi je continue toujours à rattraper mon retard sur les romans. Et donc là je viens de commencer le dernier roman sur Throne. Pour l'instant ça commence bien, on va voir ce que ça va donner. Hein. Et voilà, puis après pas mal d'autres choses, mais c'est pas du Star Wars. Donc... Et alors Sylvain? De mon côté, moi j'ai craqué. Mes excuses à tout le monde. J'ai réussi à avoir un site Trooper dans son emballage cadeau de la bonne convention, machin, je sais plus pour laquelle. Salaud. Ouais, mais j'ai pas pu résister. Je m'en veuillais pas, mais c'était un Trooper, il était en armure. Tu veux pas là, j'ai craqué. Sinon, j'ai eu aussi un Dark Maul, mais dans l'emballage normal, la collection des Black Series, la archive. Et du coup, c'est quelle version de Maul? C'est un standard épisode 1? Ouais, avec son double sabre. Il est pas mal. Le seul défaut que je trouve, en fait, c'est sa cape. C'est un peu ridicule, parce que la cape est pas en tissu, elle est en plastique, et elle est fixée à sa tête. Donc t'as une tête de rechange, mais uniquement si tu peux lui retirer sa cape. C'est très con. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est assez bizarre. Sinon, niveau geekery, je me suis fait offrir... non. J'ai mon meilleur pote qui m'a offert une PS4 hier pour mon anniversaire. Donc ça voilà. Va. Ah, bah tu vas pouvoir jouer à Battlefront. Ah bah là, je suis en train de défoncer le Spider-Man et le God of War. Oh, c'est pas mal. Tu vas pouvoir te faire... Tu l'avais fait, la campagne solo de Battlefront 2? Je l'ai, ouais, mais comme j'ai une Xbox One, je l'ai dessus. Tu l'as fait comme ça. Ok. Et moi en fait je vais vous parler non pas d'une geekery Star Wars parce que je vais pas avancer non plus dans les romans comme Faye au final. Moi j'ai reçu un jeu de plateau en Kickstarter qui s'appelle Nemesis, et en gros Nemesis c'est Alien, le jeu de plateau. On est dans un vaisseau, on se réveille, on sait pas trop ce qui se passe, toutes les pièces sont un peu inconnues et il y a des aliens vraiment type xénomorphes qui sont là et qui essayent de nous bouffer pendant que nous on essaye genre de réparer le vaisseau. C'est un jeu très cool. Ah bah ça donne envie. Voilà. Ouais. Comment t'as dit qu'il s'appelait déjà? Nemesis. Nemesis, ok. Et il est disponible donc en Kickstarter, mais Funforge devrait l'avoir bientôt, peut-être pour Noël, parce que les figurines sont très très belles. Mais si c'est juste le jeu qui vous intéresse,
il existe Tabletop Simulator. C'est un jeu de vidéo, ça coûte une dizaine d'euros sur Steam, et vous pouvez jouer à plein de jeux de plateau, et notamment des choses Star Wars. Je pense notamment X-Wing miniature. J'ai pas encore testé, mais peut-être que je testerai ça. Et donc du coup, le jeu est jouable aussi sur ça. Ça avait permis de plateforme de développement. Donc ça aussi, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, je vais essayer de faire une partie via ce système-là prochainement, donc je vous redirai. Ok, Voilà. bah, écoute, ouais. Ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté le même prix que ton Seed Trooper, potentiellement. Ouais, j'avais un peu craqué. Je crois que la boîte de base chez Funforge devrait être dans les 80 euros. Moi, j'ai payé un peu plus, parce que j'ai l'extension, et en plus, elles ont été peintes. Il m'a coûté moins cher que ça. Ouais, non. Beaucoup moins cher que ça. Mais je trouve que ça vaut le coup. Pour le beau jeu que c'est, avec l'ensemble des figurines, des cartes, c'est une boîte qui, pour ceux qui voient ce genre, c'est 2 boîtes de... C'est les aventuriers du rail côte à côte. Enfin, l'une sur l'autre. D'accord. Ah, c'est Donc, pas c'est mal, vraiment c'est une un grosse gros boîte. jeu. C'est un gros jeu. Mm. Voilà. Alors, au niveau de nos émissions récentes, dans Star Wars en direct, nous avons donc... c'était hier pour nous l'enregistrement de Star Wars 172, La Rumeur Éternelle, où on parle de rumeur comme quoi Obi-Wan serait en série. Donc quand vous écouterez, peut-être que vous aurez la confirmation. Et en littérature, le dernier, c'est Throne Treason, le littérature 36, où Faye, justement, a commencé. Ouais, j'ai hâte d'écouter le podcast après. N'oubliez pas que nous avons aussi des boutiques, si vous voulez acheter tous les goodies en France ou au Québec, notamment des tasses en France. Et on remercie nos partenaires Meet Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, et le Space Trash Show. Et sans plus attendre, nous passons en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Reprenons au niveau de ces épisodes, donc épisodes 7 à 10. Les titres sont L'Obscurité sur Ambara, Le Général, Insubordination et Le Carnage de Krell. Un beau titre, pas du tout spoiler, pour finir. Ce soir en... Bon, ni le général, ni insubordination. Il n'y a que le premier qui est mystérieux. Le titre des 3 autres épisodes te donne quand même la couleur et le thème principal du De truc. toute façon, il suffit de voir la tête du général pour direct comprendre que voilà, le gars est pas super sympathique. Hein. Ouais, Ouais, il n'est pas tout bien dans sa Ouais. tête. c'est vrai que t'as pas l'impression que c'est genre le mec qui tient un burger, quoi. C'est ça. Pas du tout. Non mais le mec il est Jedi Ils sont parce pas- qu'il y a un souci là. Comment il a passé les tests Moi j'aimerais savoir. Hein. Bah, on y reviendra. On y reviendra un peu. Là. On attaque par le résumé d'abord. Exactement, bah, Sylvain, fais-nous donc un résumé dont tu as le secret. Ah bah ouais. Donc là, je vais pas faire de résumé épisode par épisode, puisque c'est tout un arc qui les 4 épisodes quasiment se suivent à la minute par la seconde. Donc on va faire un résumé global de l'arc. Donc tout se passe sur la planète où il fait super beau et super chaud. Umbara, Bala, machin. Umbara. Voilà, Umba. Donc c'est une planète qui est a priori tout le temps plongée dans le noir, dont même les habitants sont obligés de porter des casques, sinon ils crèvent. On y reviendra dessus. C'est ce qui est paradoxal parce que les clones peuvent retirer leur casque et le général n'a pas besoin d'appareil respiratoire. Ça, on n'a toujours pas compris au bout de plusieurs années. Non, j'ai l'explication, mais je laisse faire le résumé. Ouais. Donc on suit Anakin et Obinu qui vont encore prendre d'assaut une capitale, machin, tout ça, le classique. Anakin avec Rex et la 501, Obi-Wan avec Cody et j'ai oublié le nom du nom du bataillon, mais vous les aurez reconnus, ils sont peinturlurés en orange. Sauf que
comme par hasard, Anakin, il est rappelé par Palpatine pour rentrer Dardar à Coruscant. Il a dû refaire la moquette, la peinture est pas fraîche, tout ça. Donc Anakin, il dit au revoir à Rex et aux troopers de l'A 501 et il se barre en laissant le commandement à un nouveau général Jedi, Pong Krell, qui ne joue pas au Pong a priori, malgré ses 4 bras. Il serait imbattable. C'est la même race. C'est la même race que Drex, sauf que lui, il sent pas la frite. Donc voilà, au début, tout se passe bien, sauf qu'après, on peut dire que le général Krell, il a un tout petit balai dans le cul. Et en plus, il est pas spécialement copain avec les clones. Donc, en gros, pour résumer, sa stratégie, c'est vous allez devant, on continue. Rien à foutre si vous y laissez la vie, c'est devant. C'est comme les soviétiques à Stalingrad. C'est soit tu vas devant et tu meurs, soit si tu recules, c'est tu prends une balle. C'est la stratégie de Krell. Donc à Rex et aux autres gars de la 501, il y a aussi le Arc Trooper 5. J'allais l'oublier alors qu'il y a quand même un matricule facile. Ouais. À se rappeler, et en plus c'est écrit sur sa gueule, réellement. Il commence quand même à douter de la méthode du Jedi, du général, surtout que le général a un record personnel, il a sa petite médaille, le brevet, machin. C'est lui qui a le plus grand taux de perte de clone troopers. Donc disons que l'ambiance, elle n'est pas spécialement au beau fixe, durant tous ces épisodes, on l'a dit, le général, sa méthode, c'est vous allez tout droit, les gars. Rien à foutre si vous y restez tous. Donc il y a un peu de tension. Rex et Five essayent quand même. Maintenant, t'as un Arc Trooper qui est quand même censé faire un peu ce qu'il a envie, et quand même un commandant capitaine clone Rex. Quand même, c'est eux qui sont censés diriger les troupes sur le sol, mais Krell leur a bien fait comprendre que leur avis, il en a strictement rien à carrer. Donc il y a plein de pertes, des plans, des stratégies de Krell à la con, Five et Rex qui tentent le tout pour le tout pour remplir la mission sans sacrifier la moitié des hommes. Ça passe pas super bien au bout de Krell, à tel point que au goût de Krell, parce que les missions sont quand même plutôt un succès, je veux le dire. Oui, mais elles sont un succès alors qu'il y a 90% de pertes, quoi. Non, mais je parle de. C'est ça. Je voulais dire avec le plan de Five et de ceux qui vont aller donc voler des vaisseaux pour pouvoir contre les ordres de Krell, mais revenir shooter les chars grâce aux vaisseaux pris à l'ennemi. Ça, c'était plutôt un succès. C'est parce qu'ils se rebellent. S'ils écoutaient le gars, ils auraient rien fait. Parce que justement, c'est contre les. C'est dans. Non, mais de toute façon, le plan du mec, c'est vous êtes des boucliers humains, je vous balance, allez, faites votre boulot et puis youpi, quoi. Non, c'est même pas ça. Il le dit clairement. Ils sont pas les couilles. C'est des clones. C'est des. Oui, c'est des choses pour lui. Voilà, ouais, c'est des choses. Voilà, c'est des choses. Il les appelle pas soldats d'ailleurs. Entre eux, ils s'appellent soldats, et lui, il les appelle juste clones. Il n'y a aucun respect. Clone et numéro de matricule. C'est la seule chose. Il refuse les surnoms. C'est la seule chose qui passe. Donc, forcément, il y a des tensions. Après la jolie capture qu'un coup de Rex et de... Non, Rex reste en arrière, mais c'est Five et l'autre taré avec son canon, avec sa chain gun, là, qui arrive à capturer à eux deux une base aérienne, à piquer des vaisseaux et à mettre une tôle aux autochtones. Krell n'est pas spécialement joasse, même s'il a... Parce que, prenez ma bonne dame, les clones, ils se sont rebellés, et donc Krell ordonne aux soldats, aux soldats de la 501 d'aller capturer la capitale. Et donc à 4, vous allez capturer Paris ou Montréal. Je vais vous donner une idée de la connerie absurde qu'ils mettent. Ah mais c'est des élites ou c'est pas des élites? Oh, il faut savoir.
Oui, mais bon, capturer Non, à mais 4 pour essayer de capturer Paris, je suis pas sûr Non, que mais ça on passe. sent bien Même que si son- tu mets des commandos Uber, ça va pas spécialement bien se passer. Non, mais c'est clair que son agenda, c'était pas forcément le fait qu'ils allaient en revenir vivants, on va dire. Donc, ce qui fait que il y a de plus en plus de soldats clones qui se rebellent, qui en ont ras le cul du général Quatre Bras. Mm. Et ça va aller jusqu'à l'immanquable. Non, pas l'immanquable, qu'est-ce que je dis? Non, inéluctable, ça c'est Thanos. Jusqu'à Jusqu'à la rébellion, hein. La mutinerie même. Oui, voilà, c'est ça. Une mutinerie de certains soldats pour la capture Du général. Non, c'est Ah, avant. la capitale C'est d'abord. avant ça, pour la capture de La base capitale aérienne, avant. en fait. Parce que c'est Obi-Wan qui doit faire la Non, ça, capitale. je crois. on l'a déjà dit. Ouais, mais C'est déjà fait. il Après, reprotège la base après. ils doivent, Bon, on ils va dire doivent l'objectif, ça reprotéger va être parce tout que ça. les autochtones font une contre-attaque. Elle est assez vite contrée. Sauf que alors que les clones et Krell sont en train de s'engueuler, il y a un clone, ça doit être Cody ou un clone de l'escadron de Cody justement, puisque je cherche, Ouais. qui appelle Krell en leur disant qu'ils ont un problème, il y a des autochtones qui ont piqué des armures de troopers et qui commencent à tirer dans les rangs. Donc Krell ordonne à Rex et à des clones d'aller récupérer, d'aller tout simplement à la rencontre du groupe de Cody en nettoyant tout ce qu'il y a sur le passage. Problème, il y a deux groupes, il y a un groupe de clones sur le chemin qui commence à tirer sur ceux de Rex. Donc les mecs de Rex répliquent. Et sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'au bout d'une dizaine de morts, les mecs se rendent compte que c'est pas des autochtones, c'est bien des clones qu'il y a sous les casques. Et là, ils se rendent compte tous les deux groupes se rendent compte qu'ils ont reçu la même information de Krell. Et là, c'est l'heure du match retour. Les clones vont tenter d'arrêter Krell, qui en fait a littéralement pété un câble. A priori, on le savait depuis le début. Hein. C'était écrit sur sa gueule que le mec, il était pas clair. C'est clair. Et le gars a tout simplement décidé que les clones, c'est pas bien, que la République, c'était de la merde. Et donc, il a décidé, alors qu'il n'est pas séparatiste encore, mais il a juste décidé de foutre la merde dans la bataille d'Umbara, là, pour montrer à Dooku qu'il en est un vrai, qui croit en la cause séparatiste. Mais hélas, pour le général, hein, ça va pas bien se passer parce que les clones, une à fond à l'envers, arrivent à le capturer. Sauf que qu'est-ce qu'on fait d'un général Jedi psychopathe et qui casse les couilles et qui est responsable de la mort de la moitié des clones de la planète? On lui met des menottes. Et du coup, on lui met des petites menottes. Ça me fait rire parce qu'il a 4 bras et on lui met des menottes. Alors, tu fais comment? Tu mets 2 devant, 2 derrière? Oui, c'est ça. Il est menotté. Non, il a les 4 bras dans le dos, il est menotté, il est mis en cage, en prison énergétique. Hein. Ouais. Et sauf que les clones décident que le ch'ti pépère, là, 4 bras, est bien trop dangereux. Donc, ils vont l'exécuter, le pépère. Sauf que, y a un petit problème. Aucun des clones n'arrive à flinguer Krell. Si ce n'est, en dernier recours, le clone qu'on pourra surnommer Balai dans le cul, ou Règlement, hein. Son nom, c'est Dogma. Voilà. Dogma. Ils l'ont bien choisi. Mais Balai dans le cul, je trouve que c'est pas mal. Hein. Qui finit par, finalement, tirer dans le dos du général. Parce que le général l'a trahi, l'a déçu. Et fin. Et fin, ouais, je suis assez d'accord. Et fin. Ça manque. Ça se termine. Ça se termine, mais vraiment à la mort de Krell. Hein. Ah ouais, mais quasiment. Il n'y a pas de morale avec Anakin. Enfin, si, il y a une morale. Il y a une petite morale. C'est intéressant. Il y a les clones qui évoquent le fait que quand la guerre sera terminée, qu'est-ce que eux ils deviendront.
Ouais, Ça, mais c'est pas une la- morale, enfin, ça, c'est vraiment, plus la- C'est pas des une morale. interrogations sur leur futur. Mais Il n'y a pas de c'est ça, morale, mais c'est c'est ce un que- épisode Ouais. super sombre, en fait. Hein. Et c'est ça que je garde pour le côté final, c'est ça qui m'est retenu. C'est cette interrogation. Du coup, ils ont quand même quelque part trahi, même si on les a trahis avant. Mais voilà, ils se demandent quand même un petit peu sur le futur ce qu'ils vont pouvoir faire. Ouais, moi je trouve que c'est plus, tu vois, les clones qui nous montrent qu'ils ont eu une âme, qu'ils ont le libre arbitre. Et justement, le fait qu'ils tuent à la fin de général, qu'ils décident de prendre ces décisions parce que effectivement, ce gars il va pas bien, il faut faire quelque chose. Ça montre que justement, ils ont leur libre arbitre et quelque part, quand on le replace, tu vois, dans le contexte et qu'on voit ce qui se passe par la suite, ce qu'on voit dans Rebels et tout, ça donne déjà un indice justement que certains vont prendre leur destin en main et s'en sortir par rapport au fameux ordre 66. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Quand, bien sûr, t'as la suite, c'est sûr, à l'époque, on n'avait pas ça. Mais là, je trouve que dans le Non. contexte, c'était plutôt pas mal. C'est exactement. Ah, là, je te rejoins un peu avec une petite différence, c'est que là, c'est l'un de mes arcs, même si c'est vrai, il est super sombre, il est très triste. C'est l'un de mes arcs préférés de Clone Wars, justement parce que tu vois des clones qui sont traités par un Jedi uniquement comme de la chair à canon, alors que si tu fais le compte, même du côté d'Obi-Wan et d'Anakin, quand il y a des batailles, tu vois les clones qui crèvent par paquet de 12. Là, ils sont vraiment traités comme de la chair à canon et littéralement comme des numéros par un Jedi, et tu vois les clones qui ne le supportent pas. Tu vois des clones qui, même s'ils respectent la hiérarchie et leur ordre, et donc leur entraînement, leur embrigadement, qui se posent la question, qui vont finalement jusqu'à ne pas suivre les ordres, jusqu'à l'insubordination, jusqu'à tenter pour arrêter le général. Moi, j'aime beaucoup ça parce que justement, tu vois des clones réfléchir sur eux, sur leurs trucs. Je trouve que c'est un élément qui manquait, qui manque un peu peut-être dans l'épisode 3, avec même dans l'épisode 2 où on considère les clones. Finalement, il y a très peu d'interaction avec les soldats clones, même de la part de Obi-Wan ou d'Anakin. On les voit vraiment réfléchir, penser par eux-mêmes à justement ce qu'ils feront après la guerre, ou à voir que ils sont prêts à suivre des plans à la con, totalement fous d'Anakin ou d'Obi-Wan, mais parce que ces deux mecs-là sont en première ligne avec eux, les considèrent comme des hommes et pas juste comme des clones, et que face à d'autres généraux de Jedi, ça se passe pas super bien. Et je trouve que c'est un truc qui manque par rapport, par exemple, justement au déclenchement de l'ordre 66. Je trouve que ça aurait été un truc intéressant de, par exemple, voir pendant le Conseil Jedi un type comme Mace Windu, qui pour moi est l'un des pires Jedi de la trilogie, tellement il a imbu de sa personne, tellement Monsieur Je sais tout, qui considère les clones un peu comme de la chair à canon, rien autre que des numéros, et faire la différence par rapport avec un type comme Anakin ou peut-être Obi-Wan. Je pense que c'est un truc qui manque. Ça aurait pu montrer à un moment que t'es certains clones qui n'hésitent pas finalement à suivre les ordres de l'ordre 66, et d'autres qui disent non, parce qu'ils sont avec des bons généraux, des bons Jedi autour d'eux, et qui disent non, finalement non, ça part en sucette, je me tire, voilà. Ouais, puis il y a peut-être un côté aussi, tu vois, ces clones croient peut-être en leur supérieur parce qu'ils partagent les mêmes idées ou autres, parce qu'on voit dès qu'il y a un général dans cet épisode, tu vois, qui part en sucette, ils n'hésitent pas quand même à se rebeller. Mais après aussi, je trouve qu'on a le rapport de ce général avec les clones,
je trouve que ça rappelle pas mal un côté historique parce que dans certaines guerres, t'avais par exemple, tu vois, genre pendant la guerre de sécession ou autre, on n'hésitait pas à utiliser des gens, tu vois, noirs. Et ils avaient pas les mêmes droits que les autres soldats. Ils avaient des trucs pourris. Enfin, ils étaient mis en première ligne. Il n'y avait pas vraiment de respect. Et c'est pareil. T'as même des Amérindiens qui ont été utilisés pendant la guerre. Et c'est pareil. C'était la chair à canon en quelque sorte. Bon bah voilà. C'est vraiment ce côté un peu historique. Et je trouvais que c'est plutôt intéressant de le mettre en avant. Et de ce fait, voir que justement les personnes comme les clones qui sont super maltraitées et qui finalement nous prouvent qu'ils ont une âme, qu'ils ont quelque chose et qu'ils ont le libre arbitre, je trouve ça intéressant. Et vraiment, moi, je les ai trouvés touchants. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réussi dans cet épisode-là. C'est vraiment leur personnalité, leur réflexion. Il y a des fois, limite, je me suis dit, ah tiens, je me crois dans Matrix, parce que toutes ces réflexions sur justement, tu vois, le choix de, soit de rester juste un robot et d'obéir aux ordres, ou le choix de partir sur autre chose. Enfin, t'as plein de thématiques comme ça que tu vois dans beaucoup d'œuvres de science-fiction. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, que c'était accessible, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des enfants qui regardent aussi Clone Wars, et je trouve que ça apporte une réflexion, ça peut faire interroger le plus jeune public, et c'est accessible. Après, il y a d'autres défauts dans l'épisode au niveau de l'écriture, mais ça peut-être on peut en reparler un petit peu après, si vous voulez rester sur parce que, en fait, ce que je voulais quand même signifier, c'est effectivement dans les retours de beaucoup de gens, notamment les Américains, il y a pas mal d'allusions avec la guerre du Vietnam. Ouais, aussi. Où c'était beaucoup comme ça, avancé en grosses lignes, dans un terrain inconnu, sans reconnaissance, alors que les autres étaient chez eux. Donc ça, c'est effectivement le fait que ces Zombaras sont quand même chez eux. Et les Zombaras avec leur casque et tout, c'est un truc qui me dérange dans l'épisode, parce que c'est aussi un problème technique, mais du coup ça renforce l'idée. Les clones sont plus différents entre eux que les Zombariens. Les Zombariens sont dans la même tenue, avec la même tête, au niveau de la modélisation. Alors que les clones, eux, sont différents, alors qu'ils sont censés être les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc je trouve que ça, techniquement, c'est intéressant. Et par rapport au libre arbitre, je trouve que c'est très intéressant aussi qu'à la fin, ce soit Dogma qui tire sur Krell, alors que lui-même était avec des menottes, normalement, puisqu'il était mis aux arrêts, puisque justement, il était mis aux arrêts. Il a été mis aux arrêts parce qu'il voulait trop respecter les ordres, donc il n'aurait pas suivi la mutinerie, quelque part. Mais il le tue, Krell, pour respecter les ordres, puisque en fait il considère que Krell est un traître. Donc les traîtres, faut les abattre. Donc et au final, il n'est pas libre non plus de lui, parce qu'il... Non, il abat pas Krell, il abat Krell parce que c'est un traître. Ouais. Mais parce qu'il l'a déçu aussi. Et principalement parce qu'il l'a déçu, et c'est le soldat Dogma. Ouais. Je disais, c'est le dogme, c'est vraiment, c'est tellement cliché ce truc. Ah bah c'est parce que Dogma suivait le dogme des clones, et donc qui ont une confiance qui doivent avoir une confiance quasi absolue envers le Jedi, et que le Jedi a fait de la merde et a trahi tous les clones. C'est pour ça que Dogma le tue. C'est ça, mais je trouve que c'est vachement intéressant. Parce qu'il a suivi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est à la fois intéressant, mais c'est quand même ultra simple. Justement par le fait que ce soit le clone qui s'appelle Dogma, qui flingue le traître. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir l'évolution de Claude, parce que Rex au départ suit les ordres, même s'il suit les ordres à la lettre, même s'il essaye de donner son point de vue et de faire fléchir Krell, alors que Five, dès le premier ordre de merde, te dit non mais ça va pas la tête, et le groupe, les autres groupes les autres clones qu'on suit, donc Dogma, Hard, machin chouette, mitrailleuse lourde, tout pareil, ils ont tous chacun une évolution qui va du Arc Trooper qui dit ton ordre c'est de la merde, à Dogma qui dit l'ordre c'est de la merde mais c'est l'ordre, je vais le suivre. Et pour aller dans de ce que tu es en train de dire, en fait Rex, parce qu'il y a un peloton d'exécution, on l'a plus ou moins dit pendant le résumé, le peloton d'exécution pendant qu'ils doivent tirer dessus, Rex n'intervient pas.
c'est Five, alors qu'il est condamné, qui fait un discours, et les clones font exprès de le louper. Et c'est pas Rex qui a fait quelque chose à ce moment-là. C'est bien le groupe qui a réagi. Donc, c'est à ce moment-là vraiment que la mutinerie se lance, quoi. Et moi, je voulais rajouter, au niveau de ce que j'ai noté, tu parlais du Vietnam, de l'horreur de la guerre, et je trouve qu'au niveau de la réalisation de l'épisode, les batailles, les couleurs et tout, c'est vraiment montré comme quelque chose de cauchemardesque. Et il y a même des fois des plans où on dirait que c'est filmé caméra à l'épaule, et j'ai pas mal pensé au Soldat Ryan de Steven Spielberg, j'ai pensé un peu à Apocalypse Now aussi, le débarquement. La première vague dans le premier épisode, quand les clones débarquent au sol, tu as plusieurs fois où la navette qui se fait abattre en plein ciel, ou le premier soldat qui pose le pied par terre se fait abattre. Ah ouais, donc tu l'as plusieurs fois. C'est ça, et du coup, et c'est typiquement il faut sauver le soldat Ryan, ou le film de guerre sur le Vietnam, où le premier mec qui pose le pied par terre meurt. Mais je pense que c'était pas mal comme ça. Bah ouais, et du coup, ce côté cauchemar et tout, ça agit aussi sur la psychologie de ces clones. Et je trouve que le fait que Dogma à la fin pète un cap, c'est que le gars, il a voulu se rattacher au fait que, bah oui, c'était son général, il est censé, réussir les missions, mener les hommes, faire des choses... tu vois, je veux dire, de façon consciente, réfléchie, et à la fin de voir que finalement tout ce à quoi il s'est raccroché, en fait, le gars, il a, j'allais dire un gros mot, mais je veux dire, il a pissé dessus, on va dire, et du coup, là, c'est le désespoir qui parle, et oui, il prend le flingue, et il le tue. C'est un acte de colère et de désespoir, et je trouve que tout l'épisode, finalement, ça prépare bien à cette scène de fin. Donc ça, c'est encore une fois une chose qui est plutôt bien faite. Ce qui est mal fait pour moi, c'est vraiment toute l'écriture au niveau de ce fameux général, parce que vraiment, à peine tu le vois sans qu'il parle, tu sais que c'est une pourriture. Donc, c'est général psychopathe, et comme tu disais, moi, c'est même pas... moi, il y a plusieurs points qui m'enquiquinent dans cet arc. Le premier, c'est justement concernant le général. Comment un type pareil peut encore être Jedi? C'est quand tu vois justement le conseil qui pète un câble dès qu'Anakin pète trop fort. Mais oui. Ce mec-là, a priori, un taux de mort des clones, un taux de mort qui est totalement aberrant, et que même son comportement, qui est aucun clone qui les remplace, c'est aussi un point qui me gêne. Mais c'est ça, moi je trouve ça complètement idiot. Et que Rex, on te dit en gros, au-dessus du général, enfin le général, il n'y a personne d'autre. Que Rex n'est pas un moyen de contacter Anakin, je trouve ça aberrant. Après, ils disent que les communications sont brouillées, quoi. Enfin, il y a une histoire comme ça. Ouais, est-ce que Krell, il a bidouillé l'antenne, du coup, ils peuvent pas capter correctement. Mais du coup, moi, je me suis fait une réflexion sur laquelle je me dis, est-ce que... Parce qu'il vient en disant, oui, il y a Palpatine qui te rappelle et tout, mais est-ce que c'est vrai? Je veux dire, ça se trouve, peut-être qu'Anakin, quand il est arrivé, le gars, il lui a dit, ah bah non, je t'ai pas du tout dit de revenir et tout. Enfin, peut-être que tu vois, il... Non, ça, je pense que c'est vrai. Alors, c'est encore plus débile, en fait. Moi, ce que je comprends du dernier épisode et de ce que dit Krell, c'est que il avait prévu de faire sécession. Oui. Et c'est parce qu'on l'a envoyé sur Mbara que c'est là qu'il fait sécession. Que Anakin soit rappelé, oui. Est-ce que peut-être Palpatine avait senti que l'autre il commençait à vriller, donc il s'est dit, bah tiens, ça c'est possible, ça aussi. Je vais l'amener là-bas. Palpatine est partout. Il est partout. Moi je voulais. Mais pour en revenir au contact entre Rex et Anakin, déjà ça je trouve ça bizarre. Que même s'il n'arrive pas à contacter Anakin, qu'il n'arrive pas à contacter Obi-Wan, je trouve ça fort de café. Qu'ils aient bloqué le communicateur de la tour de contrôle de bien que Rex n'ait pas son propre matos bidouillé par Anakin pour pouvoir se connecter, pouvoir contacter quelqu'un d'autre, se contacter même à l'autre bout de la galaxie, je commence déjà à tiquer. Mais même que j'ai l'impression en fait qu'ils ont oublié qu'il y a le reste de la chaîne de commandement. Oui, non mais que si un général fait de la merde, moi je veux bien qu'il ait un taux de mort
aberrant, effrayant même, mais les autres, les commandants clones, les survivants, ils ont pas. Il y a des rapports dans Et l'armée. puis même, regarde, que- souvent, Mais je pense qu'il est- t'as Obi-Wan Vas-y, et Faye. Anakin, ils sont souvent ensemble, donc pourquoi ce général Krell, il serait tout seul? Il n'y avait pas un autre Jedi avec lui. Quand ils discutent, je sais pas, moi, au café de Jedi, il dit pas, ouais, ces saloperies de clones, je les ai butés et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a été choqué, en mode, ouais, il est super raciste des clones, enfin, je sais pas. Et puis Yoda, il est censé sentir des trucs. Des fois, ils sont super loin quand Anakin fait une bêtise. Et là, il se dit pas, oh là, lui, il va pas bien. Enfin, même quand il le rencontre, il sent pas un truc. Ouais, Enfin, il est totalement en train de ouais, vriller. ouais. Et personne ne le sent, personne ne le voit, et ceux qui le voient ne le disent pas. C'est ça. Et même pour revenir à Five, qui est Arc Trooper, a priori, alors je me rappelle plus bien si dans la série c'est comme ça, mais dans les comics et dans les Arc Troopers font ce qu'ils veulent. Ils sont, c'est des super commandos. En gros, ils ne reçoivent d'ordre de personne. On leur dit juste, alors faudrait flinguer ce mec-là, et ils se débrouillent pour le faire à sa sauce. Là, on a l'impression que le Arc Trooper, donc Five, il est bloqué et il ne fait que suivre les ordres. Je trouve ça bizarre. Exactement. Et puis même, il y a des fois où il me semble qu'il y a des fois les clones, ils parlent à Obi-Wan vite fait, alors qu'il n'y a pas Krell à côté. Et pourquoi est-ce qu'ils disent pas direct, le gars il va pas bien là, il nous propose de faire des trucs mais ça va pas et tout. Enfin, essayer justement de le dénoncer, parce que quand t'es dans l'armée, quand tu vois que la personne qui te commande ça va pas et que tu fais une mutinerie, bah tu la mets aux arrêts, tu mets une autre personne à sa place et tu contactes pour prévenir. J'ai l'impression qu'ils ont isolé en fait virtuellement toute la 501 Oui, et que complètement. ça fait moi je trouve ça assez bizarre en fait dans cet Mais épisode je pense que Rex ne puisse pas tirer un signal de détresse vers C'est Anakin ça. ou vers Obi-Wan. Vu leur relation, ça me paraît Mais oui, étrange. c'est super mal construit cet épisode. Non, mais je pense que là, de toute façon, on est dans le. Voilà, c'est un problème de scénario, mais pour pouvoir amener autre part, en fait, je pense que l'intérêt, il est pas là. Il est de montrer l'horreur de la guerre, le fait d'avoir des hiérarchies sur lesquelles on peut compter ou on ne peut pas compter. Est-ce qu'on peut se plaindre de ces hiérarchies? Ce serait intéressant peut-être d'avoir des commentaires de militaires, parce que j'en ai pas trouvé particulièrement. Peut-être que dans nos auditeurs, il y en a qui ont fait l'armée ou qui ont fait leur service militaire. Savoir si effectivement c'était possible de se plaindre de la hiérarchie. Moi, je sais que j'ai pas fait l'armée, mais même dans mon entreprise, des fois, il y a d'autres chefs de service et n'importe quoi. Si je trouve qu'ils font des trucs qui vont pas, je vais quand même pas forcément aller, moi, me remettre un porte-à-faux à dénoncer des choses, parce que derrière, tu vas te reprendre des coups de bâton pour autre chose. Tu vois, c'est quand même compliqué. Donc je pense que cet épisode-là, il est aussi pour montrer les choses, donc faut pas forcément chercher les ficelles scénaristiques sur pourquoi on en est là. C'est pas très très important dans le truc. Ce qui est important, ce qui est développé sur l'attitude des clones, l'attitude de Krell, ce genre de choses. Ouais, mais tu vois, t'as beaucoup de longueur dans l'épisode et puis des choses que tu il y a de la t'attends longueur, parce que je suis c'est d'accord. mal écrit. Et je trouve qu'ils auraient concentré ça et essayé vraiment de rester sur du cauchemar en continu et tout. Enfin, ça aurait donné plus de force, je trouve, aux clones, encore plus. Et le méchant aurait été peut-être plus intéressant. Je sais pas, là, ça fait tellement cliché que du coup, franchement, moi, dès qu'il essaie de m'être là, au bout d'un moment, c'est assez bon, je sais ce que tu vas dire. Allez hop. Bah, c'est dans, je crois que c'est à la fin, peut-être dans l'épisode 2, où là, ils ont, dire le cliché, ils font un zoom sur les yeux de Krell, t'as les reflets des flammes. Ah oui, c'est à la fin du 2 ou du 3, je crois. Je sais plus. C'est cliché au possible. Et on s'attend presque à voir des yeux de Sith à ce moment-là. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. Mais quasiment dès son introduction, en fait. C'est le mec est présenté très... il arrive, il fait la tronche. Totalement. Voilà. Et là, je pense que c'est peut-être là où on retrouve quand même que Clone Wars, c'est pas fait que pour les enfants, mais c'est quand même aussi un peu pour les enfants. Au moins, les méchants, ils sont bien étiquetés, même si on nous le présente comme étant quelqu'un du côté des gentils.
tout de suite, tu sais tout de suite que tu vas pas t'attacher à lui, lui il va trahir, c'est un salaud, tout ça. Ouais, mais tu vois, c'est dommage de prendre des gosses pour des idiots, ils sont pas bêtes. Enfin, c'est pas la peine de leur marcher le travail, ils peuvent réfléchir. Hein. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui m'énerve. Et bon, c'est un épisode de 2011. Je crois Oui, que mais ça. même maintenant, t'as des séries. L'autre fois, on parlait de Résistance, c'est pareil. Enfin, Résistance, les gamins, ils sont pas idiots. On peut leur faire des choses avec un peu de réflexion et d'intelligence, tout en étant divertissantes. Enfin, c'est dommage, tu vois. Là, je repars sur l'épisode de Clone Wars, mais il y a des choses qui sont super intéressantes, qui sont très noires et tout. Et puis, ça vient casser tout ça, justement, avec des scènes parfois inutiles, avec des petites maladresses d'écriture. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait avoir un truc vraiment marquant, prenant, et il loupe le coche, quoi. Je suis un peu triste, en fait. Je suis d'accord. Et il y a un truc, moi, dans le rythme de l'arc qui me dérange un petit peu. C'est un peu ce côté forcé du fait qu'il y a vu qu'il y a 4 épisodes, il faut qu'il y a des rebondissements, et puis il y a d'autres moments plus lents. Et alors que si on avait pris... Parce que j'adore le concept de l'épisode, hein, ça je vais le redire à chaque fois, mais le concept est génial. La réalisation manque de certains petits points. Ce qui est dommage, parce que sinon j'aurais donné vraiment une super note. Et le fait que c'est des épisodes, alors que ça aurait été un film, on l'aurait tourné totalement différemment. Totalement différemment. Donc, il y a le format fait que... C'est 4 fois 20 minutes, et alors que tu faisais un seul tenant de l'année 50 minutes, tu le fais différemment. Là, chaque épisode a son rebondissement au milieu. C'est toujours la même structure dès l'apparition de Krell. C'est les ordres trash de Krell, Five et Rex qui mettent en le truc. Ils se font engueuler, ils y vont quand même, ils se font démonter la gueule. Il y a quelques clones qui disaient on va faire ça pour se sortir de la merde. Tu repasses sur Krell qui s'aperçoit que les clones font pas ce qu'ils veulent et qui se met à gueuler. C'est ça sur 2 épisodes, quoi. C'est ça. Non, mais ils auraient fait ça en 3 épisodes ou même en 2, ça aurait été top, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont voulu prendre de la longueur pour marquer un petit peu les esprits, ce qui a marché. Mais voilà, dans la réelle, le format bloque un peu. Ouais, parce que notamment, je pense à l'annonce qu'on a eue sur Obi-Wan qu'il y aurait une série ou un film. Bah, pour le coup, je préfère que... Et oui, mais n'empêche, je donne mon petit avis. Je préfère du coup le format série. C'est pas grave, je peux couper Sylvain en montage si j'ai envie. Non, mais je pense que le format série sur Obi-Wan va être plus appréciable. On va pouvoir plus prendre le temps que sur un film où ça aurait été un peu rushé. Ah oui, c'est 6 épisodes d'Obi-Wan qui fait brûler des marshmallows à un feu de camp. Ça va être somptueux. Ça va être génial, super sympa. Ouais. Non, mais pourquoi pas, je sais pas, moi, Obi-Wan Kenobi contre un syndicat du crime, j'en sais rien, moi. Il faut que s'occupe un peu. Ou Obi-Wan mène des enquêtes, moi, je sais pas, genre, tu vois, tu fais Arabesque, mais avec Obi-Wan Kenobi, ça marche très bien. Faut bien l'occuper, le pauvre. Pour revenir un peu au sujet, parce que là, on est en train de partir. Oui, pardon. Alors, les clones. Parce que je vais m'énerver, surtout. Ouais, mais n'empêche. Gueuler dessus. J'ai vraiment apprécié dans cet épisode le fait aussi qu'on ne s'attarde pas trop sur Anakin et Obi-Wan. Ah oui, ça fait du bien. Ils n'étaient pas là pour sauver la situation ou pour... Alors même si c'est toujours les mêmes clones, mais c'est normal, il faut quand même qu'on s'attache à des gens. Là, ils se débrouillent d'eux-mêmes. Obi-Wan, il est à peine là. Anakin, il n'est pas du tout, quasiment. Et ça, c'est... Ouais, mais ils ont le temps au début quand même de faire leur tandem de choc, leur faire leur petit spectacle. Ouais, ça marche pas leur blague, je te jure, à chaque fois je me tape la tête tellement ça me saoule. Je comprends pas ce duo comique, en fait, ça fonctionne pas du tout. Mais c'est pas le même que dans les films en plus, je trouve, il y a un petit décalage. Mais dans les films ça fonctionne pas non plus, je suis désolée. Ouais. J'ai du mal sur le 3 surtout. Ah oui, non mais... le 3, non mais c'est tombé, ne me lance pas dessus. Non, on va pas. T'inquiète. On a assez de... Ouais, non, mais du coup, c'est vrai que... Mais du coup, c'est vrai que c'est rafraîchissant de pas les avoir, d'explorer d'autres aspects de l'univers, de découvrir un peu plus ces clones, de voir qu'ils ont chacun leur personnalité. Enfin, j'aime beaucoup. Il y avait un autre épisode avec les clones qui était sympa, où justement, tu voyais des clones qui étaient pas... Enfin, il y avait un clone qui était pas parfait, qui était rejeté par les autres. Enfin, il y avait toute une histoire autour de ça. C'est pendant l'arc sur Camino avec les recrues achetées. Et j'avais trouvé cet épisode super. Il était dramatique. Enfin, il m'avait beaucoup touché cet épisode. Mais dans
dans The Clone Wars, c'est vraiment les épisodes centrés sur les clones qui me plaisent le plus. Ceux sur Ahsoka me tapent sur le système, en tout cas au début de la série. Moins sur Après, la ça fin, parce qu'elle s'améliore. elle avait changé de comportement, elle était moins casse-couille, moins peste, moins chieuse. Euh, voilà, Oui, je suis d'accord. les épisodes sur les clones ont toujours eu ma préférence là-dessus. Et vraiment, cet arc, malgré ses défauts, là, je les ai revus tous les 4 il n'y a pas 2 jours, là, pour préparer le podcast. C'est vraiment un truc, une ambiance vraiment crépusculaire. Tu vois, les réflexions, même surtout le débarquement justement des clones qui est en mode il faut sauver le Ryan, comme on disait, avec le premier qui descend du gunship qui se fait flinguer, les canonnières qui sont exposées en vol, et les tirs de blaster dans tous les coins, et tu vois pas, tu vois juste les traits de blaster et tu vois pas sur qui tu tires en fait. Ouais. C'est vraiment un truc particulier, et même et je crois que ça c'était, si je dis pas de bêtises, en fait l'épisode se termine sur Rex, Five et d'autres clones en armure, en mode qui se déplacent un peu comme quand Anakin attaque le temple dans l'épisode 3, quoi. Si je Oui, dis pas de oui, bêtises. Oui, il y a un plan qui comme rappelle ça. Il y a un D'accord. plan comme ça où ils montent pas des escaliers, mais ils sont tous en ligne et ils avancent comme ça. Et je trouve que c'est vraiment les parties que j'aime le plus dans cet arc-là. Alors, Mais tant moi, que là, t'es vas-y. sur une référence, je vais citer les autres références au film que j'avais trouvé rigolotes. Il y a quand même le coup de l'intercom, dire oui, non, mais on a juste un petit pépin de pistolet laser. Ah oui, oui. C'est trop Voilà, bien ça. style Han Solo dans l'Étoile Noire. Et il y a aussi ce magnifique coup de quand ils font la rébellion, enfin la révolte sur Krell. Krell se retourne vers eux et il fait « C'est de la trahison, alors !» Comme- Ouais, c'est comme Palpatine. Ça, c'est quand même marrant. Donc, pour rappel, un peu au niveau des dates, l'épisode 3 est bien sorti avant Ah bon. cet épisode. Mm. Donc, du coup, ils peuvent faire des références à l'épisode 3. Ouais, juste pour revenir sur les clones, je veux dire, ce que je trouve aussi intéressant dans les clones, enfin moi ce qui m'a intéressé c'est que, tu vois, ils ont beau avoir tous le même matériel génétique de base, on se rend compte que finalement, pour construire une personnalité, bah, ça vient aussi des expériences qu'on fait, des blessures, des peurs qu'on a eues, des choses qu'on a apprises. Et c'est vrai que bah, justement les clones, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que moi au début je me disais mais ils vont tous être pareils, ils doivent pas avoir de cerveau, enfin ça doit être des machines et tout. Et c'est vrai que plus tu regardes la série, bah, plus tu vois que justement ils apprennent de tout ce qui leur arrive. Et je trouve ça intéressant parce que quand on parle, tu vois, du mal qui peut être inné ou des choses comme ça, enfin des fois t'as des terminologies comme ça qui reviennent dans l'univers Star Wars, bah, il suffit de voir les clones pour voir que non, c'est eux qui choisissent de par leur savoir et leur expérience ce qu'ils ont envie d'être. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, mais peut-être qu'il y avait une cuve qui avait une fuite, hein, c'est pour ça que lui, il est différent. Ouais, c'est ce qu'il a. C'est C'est une Hard. blague de- Comment il s'appelle Je sais ce pas, con Hard Ouais. Dollar, je crois, non? C'est Ah, je l'ai pas non plus. c'est lui qui a la grosse sulfato, justement. Il dit il explique qu'il est hyperactif et qu'il tire dans tous les coins parce que justement sa cuve avait une fuite. C'est un Ouais. truc qui m'éclate, ça. Comme blague à la con. Non, mais je suis un peu différent parce que mon instructeur disait que j'avais une fuite dans ma cuve. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça explique tout, quoi. Non, puis on n'a pas mentionné non plus quand même le sacrifice d'un des clones pour sauver ses frères. Quand ils vont péter le vaisseau, comme dans l'épisode 1, puisque le général Skywalker lui a dit qu'il avait fait comme ça pour péter un vaisseau séparatiste de la Fédération du Commerce. Il prend le missile à la main et il y va directement et puis il dit aux autres de vivre encore une autre journée. C'est quand même C'est un beau. beau moment d'émotion. C'était cool. Bon. Est-ce que vous avez d'autres... Ah non, Ombara. Parlons un petit peu de cette planète Ombara avant de clore sur cet épisode. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez déjà que dans la saison 2 de Clone Wars, en fait, on nous parlait déjà des Ombariens. Il y avait un sénateur qui était assassiné. Et donc, du coup, oui, c'est pour ça c'était aussi pas qu'ils un deviennent pote des à Padmé. séparatistes. Avec Padmé et tout ça. Donc voilà, et on voit un Ombarien
à une Ombarienne dans le film, notamment l'épisode 3, puisque c'est celle qui se tient à gauche de Palpatine, au Sénat. C'est aussi une Ombarienne. Et alors, pourquoi ils ont des casques? Parce que je vous avais dit que j'allais vous le dire. Oui. En fait, c'est parce que du coup, leur planète, vu qu'elle est quasiment sans soleil, c'est pour ça qu'ils sont le peuple de l'ombre. Ils peuvent pas se rendre invisibles, c'est une légende. Mais du coup, ils ont la peau très pâle, ils peuvent voir dans l'ultraviolet, et ils sont pas réputés spécialement pour leur force physique. Donc ils portent des armures avec un gaz qui les rend plus forts et plus agressifs. Donc l'atmosphère est respirable, mais eux, pour combattre, il faut qu'ils aient leur magnifique petit casque. D'accord, donc ils se dopent, quoi, voilà. L'explication, Ouais, ils c'est sont des dopés. drogués. C'est ça. C'est À des la dopés. maison, on a bien fait de tous les massacrer. Ça- Mais la Mais planète, ils en ont- tout cas, elle est sympa. Il y a des Ils créatures. ont des superbes, ils ont des superbes ouais. technologies inspirées de leurs créatures, avec des centipèdes et tout. On n'a pas évoqué, qui, je trouve, fait pas tout à fait Star Wars, mais au final, il y a quand même pas mal d'ingéniosité à l'intérieur, donc je trouve Ouais. ça plutôt sympa. Ouais, j'aime bien la créature avec les tentacules. Ça me rappelle un peu le gardien qui a Le devant Sarlacc. l'entrée du. Non, ouais aussi. Mais je pensais au gardien qui a devant l'entrée des mines de la Moria, tu sais, avec plein de tentacules et tout là, qui veut les attraper. Je sais pas si vous voyez la scène dans Le Seigneur des Anneaux. oui, Enfin, oui, du coup voilà, je fais plein de relations. c'est vrai. Mais je trouve Ah, qu'il y moi, ça avait pas m'a- mal de choses. Moi, Vas-y, vas-y. l'ouverture de la gueule de la créature, ça m'a surtout fait penser à l'œil robot sur la porte de Jabba, en fait. Si tu regardes, c'est la même Ah oui, façon c'est vrai. d'ouvrir l'œil et d'ouvrir la Ouais. gueule qu'il fait. Un peu. C'est à ça que ça m'a fait penser. Et puis, ça me fait Mm. penser aussi que c'est un mini Sarlacc, en fait. Oui, c'est ça, c'est un Starlight, moi, je trouve aussi. Et d'ailleurs, il y a eu quand même une préparation de paiement de ce truc-là. Ils nous le mettent dans le premier épisode, tu te demandes un peu ce qu'il fait là, c'est une péripétie en plus. Et il sert pour capturer Krell dans le 4e épisode. Plutôt sympathique de nous l'avoir présenté avant. J'ai pas fait gaffe. Mais ça revient plusieurs fois, non, pendant les batailles, il me semble. Ça revient même plusieurs fois dans les batailles. Ouais, Ils sont toujours un peu par là, mais ils retombent pas dedans, on va dire. Et par contre, c'est à la fin, ça sert à capturer Krell, parce que sinon, ils auraient jamais réussi à l'attraper. Parce qu'il est beaucoup trop fort pour eux. Bah sinon, non, je veux dire, il fallait filer un truc empoisonné, mais il aurait pas mangé. Parce que c'est les clones qui l'auraient fait, donc ça aurait pas été bon. Donc je cherchais des plans. Voilà, non mais je cherche des plans, moi, tout le temps. T'aurais pris un petit steak de basilic, parce que c'est un Ouais, basilic. J'ai retrouvé la race. Je sais pas si c'est mangeable. Je sais pas, peut-être que il est dans un certain diner, on peut en manger. Il va pas manger sa propre race, je dis vraiment n'importe quoi. Bah, tu sais pas s'il est un peu, je sais Pourquoi pas, pas. je vais dire cannibale, mais non, mais... Ouais, s'il est un peu On déviant. dit anthropophage du coup. Ouais. Non, on dit pas anthropophage, c'est pour les Je yeux. sais pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à raconter sur cet épisode? Je regarde... On a non. fait le tour. Non, je pense qu'on a fait Ouais, le vous tour. avez hein. fait le tour. Ouais. Alors du coup, est-ce que, en commençant peut-être par Sylvain, peut-être donner une petite note? Je vais me donner une note pour l'arc complet. Oui, en art complet, hein. Allez, je mettrai un 7,5, 8. Donc sur 10. Ouais, sur 10. Ok, 1 sur 10. ok. Compliqué. Ça fait aux alentours de 16. Faye? Pff, Où tu vas mettre un petit commentaire en plus, Sylvain, ou tu feras sur ta note? Je vous dis, c'est un truc. Je l'aime plus pour l'ambiance, pour pour l'histoire en elle-même, quoi. C'est vraiment une ambiance crépusculaire avec les clones en personnages principaux, malgré ses gros défauts comme tu fais un débarquement sur une planète d'ombre en mode furtif, mais t'accroches 2 putains de projecteurs de 4000 watts à chacune de tes navettes. C'est vrai. bah, je sais Ouais, pas, il y ils a avaient plein peut-être envie de mourir. hein. Ah, mais moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. On te dit que les casques des clones, ils ont un système de vision nocturne, ils ont tout plein de trucs, et dans toutes les séries, ils t'ont rajouté des putains de lampes torches sur les casques. C'est vrai que c'est un Je sais peu... pas, ça Ça ne coûtait peut-être sert moins à cher, rien. je sais pas. C'est on n'arrête pas de te dire dans les comics, dans les séries, dans les bouquins que les casques et les armures, elles ont plein de technologies, dont
des lunettes de vision nocturne et on te fout des lampes torches au flingue ou sur les casques ou sur les... Rien à battre. C'est, Ah ouais, mais regarde, la planète, elle est super sombre. S'ils ont pas de lumière, nous, spectateurs, on verra rien. Ou alors, faudrait tout faire en vision nocturne. Mais au bout d'un moment, ça peut fatiguer. Mais non, je sais pas. mais c'est pas ça. Même si tout se passe sur un univers sombre, c'est visible. T'as les planètes qui éclairent en rouge, t'as les plantes qui éclairent en rouge. Là, je te parle, t'as un débarquement de troupes en mode, t'as un débarquement de troupes. Si on a des auditeurs militaires, je veux bien qu'ils me disent s'ils ont déjà participé à un exercice comme ça de nuit, ils doivent débarquer quelque part, s'ils allument les lampes des hélicos, des avions, de tous les véhicules. Bien. Je serais étonné s'il y en a un qui me dit oui, de nuit en débarquement, on allume tout, les tanks, les hélicos, on met des gros spots sous nos hélicos pour savoir où on va. Non. Après, c'est peut-être une critique de l'armée américaine, tu vois, genre les gros bourrins qui arrivent. Moi, je sais pas, je cherche trop les explications. Je pense qu'il y a de ça. Attends, alors moi j'ai une explication hyper tirée par les cheveux, mais qui contient des informations Star Wars. Les habitants d'Ombara peuvent voir les ultraviolets et les Kaminoans peuvent voir aussi les ultraviolets, et apparemment il y aurait des traces de peinture non visibles par les humains sur les armures, donc du coup les Ombariens auraient de toute façon pu voir les armures dans le noir, mieux que les Ombariens se fassent voir. Ah bah alors ils voulaient aveugler les Ombariens alors. Genre tu vois, si tu mets de la lumière, tu vois plus, c'est comme quand tu mets de la lumière sur quelqu'un qui a un truc de visée nocturne, ça l'aveugle. Donc c'est peut-être ça qu'ils voulaient faire, je sais pas. Hein. Non, je pense pas, mais tu sais, des fois, déjà on fait dire sur Andor, les mecs ils sont habillés en blanc dans une planète qui est recouverte de végétation, donc c'est vachement vert, donc on les voit vachement bien. Là c'est une planète nocturne, donc on pourrait dire au moins il sera un peu caché. Bah non, les Ombariens ils les voient dans le noir. Je trouve que c'est quand même un peu con. Ouais, mais ça me fait marrer. Faut bien qu'on rie un peu. Hein. C'est ça. Alors Faye, dis-nous combien tu notes cet épisode. Bon bah moi j'y mettrais un 12, vraiment pour les clones. Et la réalisation au niveau de certaines scènes de baston. Sinon après il y a trop de longueur, le Krell il est trop mal écrit. Enfin voilà, plein de choses qui vont pas dans l'épisode. Ok. Et moi je suis assez d'accord avec vos commentaires. Il y avait donc cet aspect qui faisait pas tout à fait Star Wars qui me dérangeait, mais de temps en temps il y avait des points très Star Wars, notamment les références au film. Donc ça m'a bien plu, je trouve que l'idée est géniale, la réalisation pêche un peu, mais au final quand on se souvient de l'épisode, eh bien c'est un épisode qui est vachement marquant, qui est vachement intéressant, et qu'il faut avoir vu, je trouve. En plus, il y a des races qu'on voit peu, des technologies qu'on voit peu. Le Bezalik notamment, on a genre 2 dans tout l'univers, alors que c'est une race vachement sympa avec 4 bras. Donc je vais mettre 15, et donc du coup ça ferait une moyenne dans les 14-15. Oh, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne moyenne. Et je vous incite donc, si vous ne l'avez pas vu, dommage vous avez écouté notre épisode, mais du coup allez voir cet épisode, qui était très intéressant, quand même. Ouais, surtout si on veut découvrir les clones, c'est pas mal. Non, mais de toute façon, on est d'accord, hein, les passages les plus intéressants de Clone Wars, c'est quand même les clones. Ça tombe bien, c'est quand même dans le titre. En effet. Voilà, alors, du coup, on remercie les auditeurs et nos partenaires Made in Block, Star Wars Holonet, Clan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction et le Space Trash Show. Sylvain et Faye, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Commençons par Sylvain. Sur les réseaux sociaux, via Twitter, Sylvain Game Live, sur le Discord maintenant, vous laissez des messages, je violerai dessus si vous dites que la série Obi-Wan c'est une bonne idée. Et voilà, si vous voulez savoir ce que j'en pense, c'est dedans. Voilà, et Faye. Mais s'il y a Emilia Clarke quand même, tu vas regarder. Moi, sinon, si vous voulez me retrouver, les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye, voilà, vous pouvez me joindre par là. Sinon, sur Twitter, si vous voulez vraiment me trouver, vous pouvez utiliser mon Twitter, c'est FayeFanel. Et voilà, sinon, le Discord. Voilà, et moi, ce sera pareil, les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Discord, du coup, maintenant, également, pour nous rejoindre et retrouver toutes les infos.
Donc merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et à bientôt pour un autre spin-off Clone Wars.